Explique-nous un peu ton projet quand même, parce que c'est quand même un truc hors du commun. Sans détour. Sans détour, c'est un projet effectivement un petit peu fou, utopique aussi. L'idée, c'est de repartir de la petite graine, de partir donc de ce socle de l'exploitation agricole pour pouvoir positionner, comme je disais tout à l'heure, l'usine au milieu des champs, transformer toutes les graines qu'on est capable de faire pousser sur le territoire. Si je prends l'exemple de l'huile, on se contente de produire les huiles et les graines que l'on est capable de faire pousser sur le territoire poitevin. Vous ne verrez pas d'huile d'olive à date sous la marque Sans Détour, puisqu'on n'a pas de légitimité, on n'a pas de valeur ajoutée à faire de l'huile d'olive. En revanche, colza, tournesol, pépins de courge, chanvre, cameline, lin, tout ça a du sens pour nous puisqu'on sait le faire pousser sur le territoire et de surcroît dans un rayon de moins de 10 km pour cette première année de collecte. Donc, producteur, transformateur. Producteur, transformateur complètement, avec une douzaine d'ateliers sous le même toit, ce qui est assez unique en France a priori. L'idée est de pouvoir travailler en bio, mais également sur un projet bas carbone et une logique d'économie circulaire. Et quand on fait de l'huile, pour rebondir sur ce que j'évoquais tout à l'heure, nos tourteaux sont valorisés chez un agriculteur qui élève des porcs, bio bien sûr, à 12 km. Donc on est vraiment dans une logique d'économie circulaire. Alors comment on commercialise des produits comme ça? Sans détour? Directement au consommateur? Non, on ne peut pas. Donc il faut trouver des moyens de commercialiser, des réseaux. Tu connais ça. Et pourtant, comment tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, effectivement, l'ambition c'est de distribuer sur un périmètre le plus court possible, mais compte tenu des volumes qui sont capables de produire l'exploitation et l'outil de transformation, on cherche des clients un petit peu plus loin. Donc on retrouve nos amis distributeurs spécialisés, même si le contexte est difficile, tout le monde le sait actuellement. On a la chance d'avoir la confiance de Marché de Léopold qui a été le premier à nous suivre sur ses 28 magasins. Il est aussi régional de l'étape pour partie, mais pas que. Il a été passionné, Benjamin, par le concept. Il a joué le jeu dès le premier jour. Je l'ai appelé le 1er juillet, 1er août, il était à la maison et début septembre, il passait les premières commandes. Satoris, qui également a été un de nos partenaires les plus précoces, si je puis dire, avec des choix audacieux de changement de marque, de rentrer toute notre gamme d'huile au détriment d'une gamme très connue. Donc on a la confiance d'un certain nombre de distributeurs, mais on est en quête évidemment de trouver de nouveaux partenaires, puisque notre outil a besoin de tourner. Aujourd'hui, on a une vingtaine de salariés, on a des agriculteurs qui nous ont fait confiance, on doit honorer cette confiance et maintenant à nous de trouver les clients. Ouais. Ah, mais il va y avoir du travail. Donc une large gamme, combien de produits au total dans le catalogue? Dès aujourd'hui, on a plus de 130 références panachées entre les graines, les huiles, les farines. Là, on est en train de travailler la gamme biscuits avec une dizaine de recettes qui sont déjà validées, qui sont en test de vieillissement. Ensuite, on va attaquer la partie traiteur pour la fin d'année. Donc produits frais, des salades traiteurs, des quiches, des pizzas. Toujours dans la même logique, avec les matières premières produites à partir de l'exploitation ou des exploitations de nos petits camarades voisins et à partir des outils de transformation intégrés. Bravo, chapeau. Donc, on ne fait pas la livraison directe de magasin. Vous faites d'intermédiaire. C'est quoi le franco finalement chez vous? Le franco est à 450 €. On livre évidemment les magasins en direct, ceux qui le souhaitent, mais on est en train d'essayer de nouer des partenariats aussi avec des grossistes. Là, on attaque avec Pronadis sur la totalité du catalogue, donc c'est une belle initiative de la part de Tristan et on l'en remercie. Mais on est capable de livrer en direct sur toute la France, puisqu'on a une gamme très large qui va encore continuer à s'enrichir, avec de surcroît des produits à plus forte valeur ajoutée, tels que les biscuits ou la partie traiteur. Donc, tous ces produits-là, on le voit, les lentilles, les pois chiches, les graines de courge, sont produits aussi qui sont proposés en vrac. Toute la gamme est proposée en vrac, que ce soit effectivement toutes les graines, toutes les farines, les pâtes, toute la gamme de pâtes, et également les huiles qu'on propose en bag-in-box ou en bidon pour la restauration collective. D'une manière générale, effectivement, tout ce que l'on produit peut être proposé en vrac et même en IBC pour les plus gourmands, si en IBC du montre. Voilà. Merci Frédéric et à bientôt. Juste une petite précision parce que c'est un projet que je mène comme d'habitude, comme sur Vitafrais avec ma chère et tendre Marlène qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais c'est vraiment le projet est ambitieux, il est audacieux et on n'est pas trop de deux avec toute l'équipe bien sûr qui nous entoure, mais pour mener ce projet au quotidien. Un petit bisou à Marlène. Merci beaucoup. Merci.